Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala khayri khalqihi, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Bonjour tout le monde. Là, mais ça va pas perdre trop le temps, comme d'habitude. Mais les sujets autres, je suis sûr, je vais parler un peu en français d'abord. Je suis sûr que vous entendez vous demander pourquoi j'ai mis une lunette. Parce que hier soir, j'ai dormi un peu trop tard. Et du coup, mes yeux sont rouges. Donc c'est ça la cause. Là aujourd'hui, on va parler un peu de le mois de Ramadan. Parce que sache que ce mois-ci, on est en mois de Sha'ban, après Ramadan. Et là, dans 2 semaines, 1 semaine et demie, là, on rentre dans les Ramadans. Et là, je voulais vous dire que les mois de Ramadan, ça c'est un mois saint. Les meilleurs mois, c'est les mois de Ramadan. Il n'y a pas mieux que ça. Ça, c'est les mois que tout le monde doit faire tout ce qu'il faut. Tous les biens qu'il sait faire, il faut qu'il le fasse dans le mois de Ramadan. Là, on est Sha'ban. Et Sha'ban, normalement, le mois de Sha'ban, ça c'est fait pour qu'on se prépare à accueillir les Ramadans. Parce que là, c'est comme si c'est un invité qui va arriver. C'est pas comme si c'est un invité, c'est l'invité d'Allah qui va arriver. Là, c'est comme si Allah, il envoie son invité venir nous voir. Et comme on sait que c'est l'invité d'Allah, on doit faire tout pour que son invité soit content de nous, soit heureux. Donc il faut très très bien l'accueillir. Premièrement, j'ai dit un petit exemple. Si par exemple vous allez recevoir des invités, demain il y a des invités qui vont arriver qui sortent, je ne sais pas, un peu loin d'ici quoi. Ils sortent en Espagne, en Angleterre ou n'importe où. Et comme moi par exemple là, j'habite à Nîmes, en France, à Nîmes. Donc si je vais recevoir des invités qui sortent de Barcelone ou de Naples, n'importe où, même Marseille. Donc je dois préparer l'endroit où les invités vont rester. Je dois bien préparer comme ça quand ils arrivent, ils ne vont pas regretter. Comme ça, ils seront contents. Donc il faut bien l'accueillir. Il faut les bien quand ils arrivent. Donc les ramadans, c'est pareil. Il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut, que les ramadans soient contents de nous. Parce que si les ramadans, il est content de nous, automatiquement, Allah, le Seigneur, sera content de nous. Parce que ça, c'est l'invité d'Allah. Et si on déconne, on fait n'importe quoi, l'invité, il va retourner envers Allah, envers Dieu, et il va lui dire comment on l'a pris ici. Donc vous êtes
au courant maintenant. Et il ne faut pas venir dire que vous ne saviez pas. Tout le monde maintenant sait que les mois de Ramadan, c'est important. Ça, c'est un jour saint. Même le prophète, il a dit dans un hadith que si les Ramadans y arrivent, Dieu, il ferme toutes les portes de l'enfer et il ouvre toutes les portes des paradis. Quand les Ramadans y arrivent, Allah il ouvre toutes les portes des paradis et il ferme toutes les portes de l'enfer. Et Satan, les shaitans, ils sont attachés. Les Satan, il est attaché. Donc, quand il dit toutes les portes des paradis sont ouvertes, donc c'est l'occasion que vous faites des évocations, des doigts. Demande à Dieu ce que vous voulez. Il va vous répondre. Demande pardon. Demande tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est les moments ou jamais. Parce que tu ne sais pas si tu vas vivre encore pour le prochain Ramadan. Donc c'est maintenant qu'il faut faire. Ça, c'était les paroles du prophète. Il a dit, quand les mois de Ramadan arrivent, les portes des paradis, toutes s'ouvrent. Toutes les portes des paradis s'ouvrent. Et les portes de l'enfer se ferment. Et Satan, les diables, sont enchaînés. On les enchaîne. Mais je sais qu'il y a certains qui vont dire que, soi-disant, Satan, les diables sont attachés, sont enchaînés, mais il y a des gens qui font n'importe quoi quand même. Et pour ça, c'est normal. Parce que Shaitan, lui, il choisit des gens avant de partir enchaînés pour être leurs représentants quand ils ne seront pas là. Quand vous voyez des gens en train de faire n'importe quoi dans les ramadans, ça, ce sont des représentants des Shaitan. Avant de partir, ils ont mis leur confiance en eux. C'est-à-dire quand eux ils sont partis, les Shaitan, pour aller être enchaînés, ils ont choisi des gens qui vont leur représenter quand ils ne seront pas là. Donc il ne faut pas s'étonner. Ça, ce sont des gens, c'est pour ça, certains disent, ça c'est des shaitans humains. Shaitans humains. Parce que les shaitans, c'est shaitans djinn. C'est djinn, quand ils sont trop mauvais, quand c'est trop mauvais, ils sont trop méchants, ils deviennent shaitans. Comme shaitan, c'est des djinns. Ils sont trop mauvais, ils deviennent shaitans. Et donc si l'homme, comme la personne qui va faire n'importe quoi dans le mois de Ramadan, lui aussi c'est un shaitan. Parce que les shaitans qui étaient là avant d'être enchaînés, ils ont mis leur confiance en eux. Ils savaient qu'à lui, c'est bon, il va nous prendre la place. Donc du coup, quand le Ramadan il est là, il fait n'importe quoi. Donc il ne faut pas s'étonner. Donc du coup, on sait ça maintenant. Et quand quelqu'un il fait le Ramadan, il faut qu'il sache des choses. Il ne faut jamais, dans le mois de Ramadan, il ne faut jamais insulter les gens. Il ne faut jamais que ça sorte des mauvaises choses, des choses banales, d'insulter les gens, de parler mal avec les gens. Ça c'est haram. Il n'est pas bon de faire ça si tu fais le Ramadan. Parler mal, de dire de mal aux gens, de blesser des gens avec la bouche. Il faut que toutes les choses qui sont dans ta bouche soient saintes, des bonnes choses, pour faire plaisir aux gens. Il lit le Coran, il fait que des bonnes choses. D'évoquer Allah, tout ça, demander pardon, mais des choses mauvaises, d'insulter les gens, de faire n'importe quoi. Dans la bouche, il ne faut pas que ça sorte des choses comme ça de la bouche.
les mois de Ramadan. Et il ne faut pas aussi crier droite à gauche à côté. Il ne faut pas crier dehors pour faire des bruits, tout ça là, pour gêner le voisin. Ça, c'est interdit. Il gêne les voisins, il gêne tout le monde. Oh, toi, tu fais les ramadans les soirs, il fait des bruits, tout ça là. Ça, c'est pas bon pour les gens qui font ramadan. Quand quelqu'un fait ramadan, il ne faut pas qu'il dérange les gens. Parce qu'il y a des gens, quand ils font ramadan, ils sortent dehors. 1h du matin, 3h du matin, il fait des bruits. Ils ne pensent pas qu'il y a certains, ils font ramadan le lendemain. Ils dorment tard parce qu'il fait les tarawah. Après, ils lèvent tôt pour faire salat al-subh, tout ça. Et eux, ils ne comprennent pas. Tout ça là, c'est pas bon. Dans l'islam, c'est pas bon. Mais il y en a beaucoup, ça, mais il faut faire avec. Mais celui qui veut être, que son ramadan, son jeûne soit bien accepté, il faut interdire tout ça. Il faut pas que vous insultez les gens. Insulter les gens, c'est pas bon. Les haram, dit que c'est pas bon. Impossible, c'est pas bon. Il faut pas que tu dis des choses mal pour blesser les gens. Tout ça, il faut arrêter. De faire des bruits pour gêner les voisins, même s'ils sont mauvais, il faut arrêter. Ne fais pas des bruits pour gêner les gens. Au contraire, quand tu rentres chez toi, il faut que tu rentres doucement, doucement, sans déranger n'importe qui. Même si ton voisin est méchant. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, ils ont des voisins un peu trop mauvais. Mais même s'il est mauvais, mais c'est ton voisin. Toi, tu dois faire tout pour lui faire plaisir. Arrête de les déranger. Moi, de Ramadan, on ne dérange personne, on n'insulte personne. Et si quelqu'un t'insulte en mois de Ramadan, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas avec des insultes. Si on t'attaque, on t'insulte, tu ne réponds pas. Tu dis simplement que tu jeûnes. Tu lui dis simplement que tu es en train de jeûner. Tu fais le jeûne. C'est tout. Et sache aussi que les musulmans qui font le Ramadan, Dieu l'a dit que l'odeur des gens qui font Ramadan là, leur bouche, ça sent un peu mauvais de temps en temps. Il ne faut pas vous inquiéter. Parce que ça, c'est normal. Parce que le prophète l'a dit, l'odeur de la bouche qui sent mauvais, cette odeur-là, sera mieux devant Allah demain le Qiyamah. Ça sera une bonne odeur demain le Qiyamah. Les jours de jugement demain le Qiyamah, ça sera une bonne odeur. C'est une bonne odeur, ça. Ça va sentir mieux que des parfums. L'odeur de la bouche des gens qui font des ramadans, quand ils sentent que ça sent un peu mauvais, c'est pas grave. Ça, c'est normal. Ça, Allah y aime. Allah y aime l'odeur des gens qui font les ramadans. L'odeur de la bouche de quelqu'un qui fait les ramadans. Parce que ça va sentir trop bon demain le Qiyamah. Ça va sentir comme plus que des parfums, comme misk. C'est plus que... Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Et sache aussi que un jeûneur, quelqu'un qui jeûne, il a deux joies. Il sera content deux fois. Le premier, quand il casse les joies Eid, ça veut dire, quand il rompt son ramadan. Il rompt, ça veut dire, il arrête les ramadans, les joies Eid. Les joies Eid, il est content. Ça, c'est le premier joie que les jeûneurs ils sentent quand ils rompent son jeûne. Et le deuxième, c'est les jours qu'il va rencontrer, les jours qu'il va rencontrer son Seigneur demain Yom al-Qiyamah. Quand il va rencontrer son Seigneur demain Yom al-Qiyamah, il sera content
de son jeûne. Parce que c'est grâce au Ramadan, grâce à son jeûne Ramadan, qu'il va rencontrer Allah. Bon, ça, c'est fait. Bon, j'ai dit un peu tafsir, un peu d'abord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons fait descendu. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons fait descendu le Coran dans la nuit du destin. Le Coran, Allah l'a fait descendu le Coran dans la nuit du destin. La nuit du destin, c'est quoi? C'est à partir de le 21, 23, 25, 27, 29, les 10 dernières à la fin. Il y a la nuit de Laylatul Qadr. Donc, Laylatul Qadr, le Coran que les gens lisent tous les jours, ça, il est descendu les jours de Ramadan. Il est descendu dans la nuit qui s'appelle Laylatul Qadr. Parce qu'Allah a dit: Inna anzalnahu. Nous l'avons fait descendu le Coran fi Laylatul Qadr, dans la nuit du destin. Wama adraka ma Laylatul Qadr. Comment tu sais les Laylatul Qadr? Comment tu sais les Laylatul Qadr? Après, Allah dit: Laylatul Qadr, la nuit du destin, khayrun, il est mieux, min alfi shahr, que 1000 mois. Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr, il est mieux que 1000 mois. En gros, si par exemple, il veut dire que les mois de Ramadan, il est mieux que 1000 mois. Les mois de Ramadan. C'est pour ça qu'on dit que les mois de Ramadan, c'est un mois saint. C'est Shahrul Qur'an, les mois de Qur'an, quand on lit le Qur'an aussi. C'est les mois que le Qur'an a descendu. Donc, c'est pour ça, Laylatul Qadr, la nuit du destin, khayrun, il est mieux, min alfi shahr, que 1000 mois. Imagine, un mois, il est mieux que 1000 mois. Donc, quand tu fais des trucs bien, quand tu lis le Coran, tu fais les zakats, tu fais sadaqa, tu fais toutes les choses bien, tu respectes tes parents, tu fais tout ce qui est bien, tu fais dans les mois de Ramadan. C'est comme si tu as fait ça pendant 1000 ans. Parce qu'il est 1000 fois mieux que les autres jours, les autres mois. Donc, Laylatul Qadr, le mois de la nuit du destin, khayrun, il est mieux, min alfi shahr, que 1000 mois. Donc, vous avez compris là. Le Coran, il est descendu dans la nuit du destin. La nuit du destin, il tombe à partir de 20e jour de Ramadan, ou 23e jour de Ramadan, ou 25e jour de Ramadan, ou 27e jour de Ramadan, ou 29e jour de Ramadan. Mais certains ulama, ils disent peut-être c'est le 20e jour de Ramadan. Mais c'est-à-dire le 20e jour c'est Ramadan, le 27e c'est Ramadan, donc c'est la nuit du 27e jour, ça tombe le 26, le soir. Quand il dit la nuit du destin, c'est le 27e jour. C'est pas, il ne faut pas que vous allez compter les 27, les mois des 27. Vous regardez le 26e jour, les soirs. Ça, c'est la nuit. Les soirs vers minuit. Quand tu as déjà fait les soirs de Maghrib, là, on est au 27e jour. Là, c'est la nuit du 27e jour. C'est un peu dur, mais bon, c'est comme ça. C'est pas comme nous, par exemple, là,
demain samedi. Demain samedi, samedi soir. Samedi soir, c'est quand? C'est pas aujourd'hui, c'est demain soir. Demain. Et en islam, samedi soir, par exemple, samedi soir, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui soir. C'est à ce soir, c'est samedi. À partir du Maghrib, c'est samedi. Donc, Laylatul Qadr sera le 26e soir. Le 26e soir. Il fait le 27e jour. Mais comme nous, on ne sait pas exactement combien, si c'est les 21 ou les 23 ou les 25 ou les 27 ou les 29, donc vaut mieux pendant tous les 10 jours là, tu dors pas, tu évoques Allah, c'est tout. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr, tanazzalu al-malaikati wa ruh. Allah, il fait descendre al-malaika, les anges, wa ruh, et Jibril. Ar-Ruh, c'est Jibril. Allah, tanazzalu al-malaikati wa ruh. Allah, il fait descendre les malaïkas, il fait descendre les anges, wa ruh, et Jibril alayhi salam. Jibril, c'est les chefs des anges. Donc Allah, les anges, le Jibril, il ne descend pas sur la terre souvent. Depuis la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais les jours de Laylatul Qadr, il descend avec les autres anges. Sache que Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, c'est le chef de tous les anges. Donc, Tanazzalul malaikati wa ruh. Tanazzalul malaikati wa ruh, il fait descendre tous les anges sur la terre avec Jibril alayhi salam. Fiha, dans ces nuits-là, dans ces nuits de Laylatul Qadr, la nuit de Laylatul Qadr, tous les anges et Jibril alayhi salam, il descend sur la terre. Fiha, dans ces nuits-là. Fiha bi'idni rabbihim. Mais quand il descend pas parce qu'ils veulent. Les anges, ils descendent pas ici parce que bon, j'ai envie de descendre pour aller faire un tour. Non. Ils descendent avec l'autorisation, avec l'ordre d'Allah. Bi'idni rabbihim, avec l'ordre de leur Seigneur. Min kulli amr. Et quand il descend sur la terre, qu'est-ce qu'il vient qu'est-ce qu'il vient faire ici? Pour faire tout ce qu'Allah les a ordonné de faire. Allah les a ordonné de venir faire quoi ici? La suite il dit Salamun. Il vient ici sur la terre. Salamun pour Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Pour nous saluer, pour nous saluer, pour nous envoyer des bénédictions sur tous les humains, pas tous les humains, tous les gens qui font les ramadans et qui sont restés éveillés les soirs des Laylatul Qadr. Donc c'est pour ça, si toi tu restes éveillé pendant toute la journée, toute la soirée, toute la nuit, les Laylatul Qadr, tous les anges, ils viennent te voir, parce que les anges, quand ils viennent là, quand Allah y envoie, quand les anges, ils descendent sur la terre, les jours de destin, ils viennent pour prier pour toi, pour dire de bonnes choses pour toi. Ils demandent à Allah de te bénir. Et si tu es resté éveillé pendant toute la nuit, ils vont venir à côté de toi, ils vont prier avec toi. Donc tout ce que tu vas demander à Allah, les anges disent, accepte-lui ce qu'il veut. Donc c'est le moment de faire beaucoup de dua. Quand vous voyez que l'ange Gabriel en personne, il descend sur la terre, donc c'est pas n'importe quel soir, c'est pas n'importe quelle nuit. Là, il faut en profiter. Parce que l'ange Gabriel et les anges, ils descendront sur terre pour faire quoi? Pour toi. C'est lui qui reste éveillé les soirs. Pour faire dua, pour lire le Coran, il faut lire beaucoup de Coran. Parce que ça, c'est la nuit que Allah l'avait descendu, l'a fait descendre le Coran. Les 5 Corans. Donc là, on est au courant que
les jours de Ramadan, c'est pas n'importe quel mois. Il faut les respecter. Donc pour les respecter, il faut respecter les gens qui sont à côté de vous. Parce que si vous commencez à faire n'importe quoi avec les gens qui sont à côté de vous, donc ça va pas. Donc Missa, je vais pas trop perdre de temps parce que sinon